Ces étudiantes et étudiants venus de différentes universités privées et des centres de formation professionnelle ont eu droit à un partage d'expériences. Des personnalités identifiées comme des modèles de leadership ont échangé avec eux sur le thème jeunesse militante. Un objectif et une ambition sous-tendent l'initiative. L'objectif premier de cette activité, c'est de créer un creuset qui permet la rencontre entre des filles qui ont besoin d'inspiration et des femmes qui sont source d'inspiration. C'est donc en fait un contact intergénérationnel que nous créons, que nous favorisons pour permettre à ces jeunes filles-là de se projeter dans l'avenir, de deviner en fait ce qu'elles pourraient être, ce qu'elles pourraient faire en regardant ces femmes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient à leur place. Donc inspire-toi, grand public, inspire-toi de l'histoire de telle personne, de telle autre personne que tu admires. Et pour cet acte 2, nous avons choisi comme thème jeunesse militante. L'ambition de Inspire-toi grand public, c'est vraiment de se projeter dans un avenir où des filles qui deviendront des femmes puissent vraiment apporter quelque chose de très bon à notre société. Et cela passe par les choix qu'elles feront aujourd'hui. Ce que sont les femmes aujourd'hui résulte des choix qu'elles ont faits hier en tant que filles. L'ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin, Katharina Mariato, a fait remarquer que le militantisme nécessite des valeurs telles que la tolérance, le respect de l'autre, la justice sociale et un engagement envers la société. Selon elle, le militantisme comporte 4 défis. Moi, je vois dans le militantisme, en tout cas, quatre défis qui sont compliqués. Et je ne sais pas si vous qui êtes étudiants, mais peut-être les dames qui travaillent dans la société civile le sentent déjà, comment tu gères certaines choses. Un, c'est être réaliste dans ta planification. Tu ne peux pas atteindre le changement total en un jour ou en une semaine. Tu dois planifier de façon réaliste vers où tu veux aller. Tu dois avoir ta vision où tu veux aller, mais ta planification doit être réaliste, parce que sinon, tu brûles, tu te brûles. Une deuxième chose, c'est aussi savoir prioriser et parfois laisser tomber, tant pis, certaines choses. Une troisième, c'est la gestion des déceptions, et la quatrième, c'est la gestion de la fatigue et prendre le soin de soi. L'honorable Sedami Médégan Fagla, quant à elle, a attiré l'attention des participants sur le fait que la vie estudiantine reste le meilleur moment pour faire des choix de vie. Vous êtes des étudiants aujourd'hui, sachez que c'est le meilleur moment pour vous, le meilleur moment de votre vie, le seul moment où vous avez le droit d'être égoïste. Dieu vous donne le droit de ne penser qu'à vous, de ne pas penser à aider quelqu'un, de ne pas penser à faire des enfants, de ne pas penser à faire la vie, de ne penser qu'à vous en tant qu'individu. Et dans ces moments-là, si vous loupez ces moments, toute la vie est loupée. La cérémonie a été enrichie par une série de distinctions.